Vous l'entendrez dans d'autres langues, dans des langues africaines. Parce que lorsqu'on entre dans la dimension maintenant de principes, de lois, des règles, on commence à construire une économie, on sort totalement de toutes les notions qui peuvent être connues jusque-là de part et d'autre. Par principe, comme on disait, même pas par principe, je pense que par définition, même l'économie a une dimension secrète. Lorsqu'on parlait même que l'une des premières notions de l'économie qu'il fallait intégrer, c'était la spiritualité. Tout comme la spiritualité, vous savez que c'est l'exploration, ou si j'ose dire, la connaissance des aspects parfois qui sont très secrets de la vie, ou qui ne sont pas quotidiennement à notre portée. Donc quand on entre dans ça, on entre dans certaines choses pour que je donne la connotation de ce qu'il faut, que je donne l'énergie et la vibration qu'il faut. Je dois aller puiser ça dans les sources véritables de l'Afrique d'antan. C'est que des langues que je vais utiliser là, c'est ce qui est de partout, parce que le travail a été fait. Il y a un outil qui a été mis en place, un calendrier de 24 jours, 24 mois, dont une année à 576 jours. Je pense que c'est de ça qu'on va parler après, même quand on parlait de la possibilité de mettre en commun une caisse ou une modalité par rapport à nous, par rapport à tout ce qu'on va faire après. C'est-à-dire c'est un calendrier qui a été travaillé dans toutes les langues africaines. Aucune, sauf aucune. Tout ce qu'il y a là, tous les symboles qui ont été utilisés, ces symboles ont été transcrits dans toutes les langues africaines. Quand on avait commencé le travail, il y avait de ceux parmi nous qui sont allés chercher parmi les Soninké, parmi les Wolof, c'est une sœur d'ailleurs qui a travaillé dessus, parmi les Bambara, c'est un frère qui l'a fait, en ce moment je pense qu'il est au Mali, parmi les Swahili, parmi les Congo, c'est-à-dire que nous sommes allés puiser dans toutes les langues parce qu'il fallait comprendre le mécanisme et les réalités qu'il y avait dans chaque langue. Et ce qui était bien dans tout ça, c'est qu'on tombait quasiment sur le même principe. Le même, donc, n'importe quelle langue qui sera utilisée, ça ne posera pas de problème parce que dans les langues africaines, je peux vous donner déjà sur le plan de la numérologie, si on doit compter, c'est l'une de rares. Je pense que c'est sauf les Indiens qui ont eu cette richesse aussi. C'est l'une de rares, quand vous comptez, vous arrivez, on a 10 chiffres en fait. Alors que dans toutes les langues connues jusque-là, ce n'est pas 10 chiffres, c'est 9 chiffres. Quand on arrive au 10, c'est le 1 et le 0 qui est utilisé. Alors que dans les langues africaines, on fait 10 et 1, 10 et 2, 10 et 3, 10 et 4. Nous avons fait le travail à Bambara, nous avons fait le travail en Soninké, nous avons fait le travail à quasiment dans toutes les langues. Et c'est quoi non, Tanou Dobane, Tanou Dofine. Ça, c'est les Soninké, je pense. Hein? Bane, Ilo, Siko, ça c'est le Bambara. Non, ça c'est le Soninké. Bambara, c'est Kele, Fula, Saba. Kele, Fula, Saba. Bane. Ouais, je vois. Narato, ça c'est toujours c'est dans le Soninké. Ça chamboule un peu dans la tête en fait. Mais le travail, il s'est fait que 10 et 1, 10 et 2, 10 et 3, 10 et 4 dans toutes les langues. Ouais, voilà. En Soninké, c'est Tamoudo Bane. Tamoudo Bane, Tamoudo File. Voilà. 10, voilà. Donc c'est-à-dire dans toutes les langues, quand on a travaillé, c'est 10 et 1. Et ça, c'est une richesse que l'Afrique a déjà. Lorsqu'on compte de 1 jusqu'à 10, dans les opérations, lorsqu'il faut déclencher les opérations spirituelles dans la Kabbale juive, dans l'orientation spirituelle, je ne parle pas de la religion islamique, mais leur dimension spirituelle qu'il y a derrière. Même pas de la religion chrétienne, mais leur dimension spirituelle qu'il y a derrière, cachée. C'est-à-dire la science pratiquée par Mahomet, ou la science pratiquée par Jésus, ou la science pratiquée par Bouddha, ou la science pratiquée, ainsi de suite. Lorsqu'ils lancent les déclenchements commencent dans toute opération, ils comptent. Ils partent parfois 9, 8, jusqu'à 1, ça part. Ou 1, 2, 3, jusqu'à ça part. Or, eux, quand ils vont puiser toutes ces énergies-là, ils s'arrêtent à 9. Eux tous, quand ils vont puiser toutes ces énergies, ils s'arrêtent à 9. Alors que nous, on a eu la bénédiction d'accéder à 10. C'est une des raisons même qui a fait une dissension entre moi et certains des égyptologues, du fait qu'on parlait de 9 dieux dans les néades égyptiens, alors que il fallait aller à 10, parce que dans toutes les langues africaines, il y a 10
10 et 1, 10 et 2, comme tu disais, Sonique et tout ça. Lorsque nous sommes allés dans les travaux conséquents de chaque chiffre ou nombre, c'est des choses phénoménales. Phénoménales en ce qui concerne l'Afrique. Et c'est sur ces travaux-là que nous avions commencé à baser tout ce qu'est et tout ce qui sera nos principes économiques. Je disais autrefois qu'on ne peut jamais bâtir une économie sans des règles, sans de lois. Précédemment, nous avions vu l'économie, c'était l'économie scientifique. Et dans l'économie scientifique, on a essayé de traduire c'est qu'aujourd'hui, le libre-échange, les bannissements de frontières, les bannissements des limites et la sauvagerie en matière économique. Nous devons aller prendre gratuitement chez n'importe qui et n'importe où et le revendre très cher n'importe où et à n'importe qui. C'est ça en fait, c'est ça le principe là qui a causé tout ce que nous avions aujourd'hui. Parce qu'ils veulent, tellement qu'ils le veulent, ça doit, tout a des conséquences. Si ça marchait tranquillement, on aurait pu remarquer que tout allait marcher tranquillement. Mais dans la mesure du possible où ça ne marche pas, c'est-à-dire les principes qui sont établis qui ne marchent pas. Et il se fait qu'aujourd'hui, je pense que tous les économistes seront d'accord avec nous, qu'il n'y a pas de principe aujourd'hui. Il n'y a pas de principe, des règles et des lois qui peuvent permettre à nos économies de tenir. Si l'Europe est ce qu'elle est, si l'Europe continue à fonctionner même en matière économique, c'est parce que l'Europe a une philosophie qui est claire. Cette philosophie que l'on disait, mais qui s'est traduite en guerre. Il faut aller partout. José María Aznar, pas plus tard qu'hier, le premier ministre espagnol qui a réalisé un boom économique et un succès sur le plan économique, lui, il disait pour taquiner ses frères en disant que nous ne sommes plus à l'époque où il faudrait aller piller systématiquement les ressources et les richesses africaines pour renflouer les caisses européennes. Mais vous savez que les mauvais élèves de l'économie européenne sont toujours restés dedans. À la preuve, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a senti que la France était surdépassée sur le terrain économique par d'autres pays, d'autres partenaires en Afrique, Nicolas Sarkozy a choisi de revenir sur les fondamentaux. Et les fondamentaux étaient, il fallait déclencher l'opération à partir de la Libye. Parce que c'était la porte pour rentrer dans toute la zone déjà de l'Afrique en descendant vers le sud. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont rentrés. Et aujourd'hui même, l'opération que François Hollande a commencé, l'opération Serval, aujourd'hui ça s'est transformé en une opération Barkhane. Voilà, Barkhane, qui fait maintenant, j'ai dit tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, parce que hier, quand j'ai travaillé, j'ai vu la carte du Sénat par rapport à la position militaire de la France en République démocratique du Congo, ça sera spectaculaire. J'ai dit bien spectaculaire la présence militaire de la France en République démocratique du Congo. Ça sera vraiment spectaculaire. Donc ces dimensions-là font que nous avions... ces dimensions-là feront que nous avions aujourd'hui l'obligation de refaire et de construire cette économie. Mais cette économie, nous avions vu depuis le départ, tout ce que nous avions vu depuis le départ doit avoir un fondement. Il doit y avoir un socle. Et ces socles-là, ce sont les principes et les règles qui vont nous régir. Au service de l'économie. Mais lorsque la science a été mise au service de l'économie, le prix le plus fort, c'est nous qui l'avions payé. Nous l'avions payé d'abord par la destruction de notre personne. Par la destruction de notre personne parce que l'homme, la femme noire, c'est par la science. C'est par la science d'abord qu'ils ont perdu le statut d'humain. Et c'est par la science aussi qu'ils ont été réduits comme de bétail et comme de vrai animal économique. L'animal économique non seulement dans la production, mais l'animal économique aussi dans la consommation, mais aussi dans la distribution. C'est nous qui avions joué ce rôle principal. L'économie scientifique étant passée, là, aujourd'hui, je pense qu'il était prévu que l'on parle de l'économie communicative. Je pense. À moins qu'il y ait des gens qui n'ont pas suivi les trucs ou qui n'ont pas... Donc, l'économie communicative est définie comme étant... L'économie communicative est définie comme étant l'art de la transmission des techniques, de principes, comme étant l'art de la transmission des techniques, de lois, de principes et de règles de départ. Si notre mère patrie, l'Afrique a bel et bien raté à plus d'une fois son envol économique, c'est parce que nous avions cassé d'abord le cordon ombilical de la transmission. Rien, personne ou aucune structure n'a même respecté, des années en années, des décennies en décennies, des siècles en siècles,
c'est que la notion de la transmission. Du fait qu'on a tourné le dos dans la notion de la transmission, vous verrez même, regardez aujourd'hui le fonctionnement des États africains. Dans le fonctionnement des États africains, il n'y a pas la notion de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il n'y a pas cette notion-là. Lorsque l'autre part, l'autre vient, tout change. On abandonne même le projet, même le contrat qui ont été signés, tout change. Même si votre contrat est déjà signé et qu'il est en phase de réalisation, on abandonne. Il n'y a pas cette notion de transmission. Une fois, j'ai essayé d'expliquer un peu ce qu'est devenu aujourd'hui la dimension militaire de Napoléon Bonaparte. La dimension militaire, autrefois de Napoléon Bonaparte, a été aujourd'hui traduite dans ce qu'on appelle les partis politiques. Napoléon combattait avec 8 légions. Et les 8 légions aujourd'hui, c'est les tendances, les mouvances, ou même les grandes structures de formation des plateformes politiques ici en France. Et c'est eux qui, par leur idéologie, c'est eux qui aujourd'hui continuent à combattre pour la grandeur de la France, parce que tous, vous verrez que sur les fondamentaux, quand aujourd'hui nous parlerons de l'armée française, vous verrez qu'il y a des fondamentaux pareils. Quand on touche un fondamental, quand on touche une chose pareille, personne, d'entre tous les partis politiques, personne ne peut vous soutenir dans ce sens-là. Ou personne ne peut ouvertement critiquer l'armée française. Parce que c'est les piliers même, la raison de l'existence de l'Empire français. Donc sur ces genres de fondamentaux, il n'y a même pas... Donc je le disais, que dans l'économie communicative, nous, on doit récupérer cette culture de transmission. Il faudrait transmettre. Pour transmettre, nous déjà, on devait nous transmettre quelque chose et nous, nous serons dans l'obligation de transmettre quelque chose aux générations futures. Sur ce, nous verrons 4 phases de règles, de principes et de lois par rapport à notre économie, par rapport à tout ce que nous avons vu, par rapport à tout. Aujourd'hui, nous allons toucher les systèmes. Nous allons toucher les systèmes économiques. Et puis, je vais essayer de... Les Kinkodia, c'est le nouveau système économique. Ce nouveau système économique traduisez-les par la spirale. Ce nouveau système économique qui va fonctionner sur base d'une spirale. Donc traduisez-les par ça, simplement. Après, je vais donner une définition un peu plus complète de ça. Le Kinkodia est défini comme étant la nourriture et le pourvoyeur de secrets. Comme étant la nourriture et le pourvoyeur de secrets de l'épargne ou de la richesse de chaque famille. Là, à chaque fois que je mets famille, on entre dans le clan, on entre dans la nation, on entre dans l'État. Donc quand vous mettez famille, vous pouvez mettre 2 points et État, nation, groupe, structure. L'inkinkodia est la nourriture, est défini comme étant la nourriture. Et le pourvoyeur de secrets de l'épargne ou de la richesse d'une famille. Donc après la suite, comme vous voyez. À tous ceux qui ont suivi jusque-là, là, je donne 2 principes. Je disais bien qu'une économie ne peut jamais fonctionner sans principes, lois et règles. Je donnerai 96 principes ici. Ces principes-là, ce sont les principes qui vont fonder le nouveau système économique. C'est sur base de ces principes-là. Il y a certaines personnes dans cette salle qui sont très éveillées. Il y a certaines qui sont très intelligentes. Il y a certaines qui sont très techniques. Une phrase, je dis bien une seule phrase qui sort d'ici, une seule, est capable d'accoucher un livre de 200 ou de 300 pages. J'en ai fait l'expérience, en partant d'une seule phrase. Ceux qui ont eu l'habitude, par exemple, aussi de faire des dissertations, quand vous aurez à prendre ces phases-là, après vous avez tout derrière. Que chacun fasse son travail, sur tout le plan. Je disais qu'on va voir sur le plan, le Kinkodia qui parle de la spirale. Le point 2, ça sera la conservation. La conservation. Le point 2, j'ai dit la conservation. Le point 3, ça sera l'épargne en soi-même. Et le point 4, ça sera le partage. Et le point 4, ça sera le partage. Voilà les 4 phases dans lesquelles on va fonctionner sur cette économie, c'est cette notion. Par le point 1, je commence en ce qui concerne, c'est-à-dire le principe même du fondement de cette économie, le principe même du Kiko, le principe même de ce que j'appelle la spirale. Mbili. Toute famille est autorisée de mettre en commun leurs capacités pour conserver, croître, améliorer leurs richesses, leurs avoirs. Toute famille est autorisée de mettre en commun leurs capacités pour conserver, croître, améliorer leurs richesses et leurs avoirs.
les Kinkodia est la banque et la caisse d'une famille. Au nom de cette philosophie, je vous dis que la banque, c'est vous qui la construisez chez vous. Dans le nouveau système économique, vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller donner votre argent chez les banquiers. Parce que le banquier, c'est le pôle numéro 1 de la destruction de ce qu'a été notre structure économique datant. L'autre fois, je vous disais, allez revoir les symboles qu'on avait donnés des bateaux, des chaînes et de sabres. Par rapport à ça, il y a énormément de banques ici, occidentales. Je dirais même la quasi-majorité qui ont ces symboles-là. Eux tous, ceux qui sont devenus de banques d'aujourd'hui, hier, eux tous étaient des négriers. Eux tous, sans exception. Il n'y a pas de banque, toutes les grandes banques ou les grosses banques que vous connaissez, eux tous, ils étaient hier dans la traite négrière et dans l'esclavage, et aujourd'hui se sont transformés en banques. C'est là où j'ai dit que le Kinkodia est la banque et la caisse de la famille. Donc, la spirale en question est la banque et la caisse de la famille. Le meilleur moyen de faire subir un coup dans le système économique actuel, c'est d'abord de commencer par retirer l'argent dans la banque. C'est de commencer à créer vous-même de banques. Quand vous créez au niveau de la famille, nous allons créer la banque au niveau de la structure. Quand nous allons créer la banque au niveau de la structure, nous allons la créer au niveau de l'État. Ce sont ces principes-là de fonctionnement qui vont nous permettre de fonctionner et d'être à l'abri de ce système économique. Tatou. Le Kinkode est une institution secrète. Nul ne peut divulguer publiquement le méthode ou les connaissances utilisées par sa famille ou celle de l'autre famille pour accroître ou bâtir leur système économique. Si ces méthodes-là, vous me suivez? Wow. Je suis en train de parler des règles et de principes qui font fonctionner une économie. Toute l'économie que vous utilisez aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, est basé sur d'abord de principes et de règles. C'est en partant de ces principes et de règles qu'ils ont construit tous vos systèmes économiques. Même, si j'ose dire, des idées ou des philosophies ou des idéologies économiques. Le conservatisme, le libre-échange, le capitalisme, le socialisme, le communisme sur l'idéologie économique. On part sur base de principes et de règles qu'il faut. Pourquoi? L'on disait dans la dernière séance que l'on a vue, l'économie scientifique. Lorsqu'une économie n'est rentre, ce sont de bases qu'il faut jeter. Ce n'est plus de l'économie. Ça, ce sont des crimes, des actes meurtriers. Partant par exemple de l'économie que vous utilisez aujourd'hui, lorsque l'économie commence à utiliser la forêt de l'Amazonie comme fondamentale, comme socle de revenus et de ressources économiques, c'est un crime. L'humanité tout entière, rien que pour ça, devait s'élever contre la plupart des firmes et des multinationales. Et pour en arriver à changer ça, il faut de principes, de lois et de règles. C'est en partant de ces principes-là qui vont constituer de garde-fous de tout ce qui sera le système économique de demain. C'est-à-dire que je disais, Tatou, le Kinkodia est une institution secrète. Nul ne peut divulguer publiquement les méthodes ou les connaissances utilisées par sa famille, à chaque fois que vous voyez la famille par son état, par sa structure. Nul ne peut divulguer les méthodes et le système qu'on aura utilisé ici pour faire notre économie. J'ai dit bien nul. Une personne qui commence par divulguer tout ce que nous utilisons comme méthode et comme principe est considérée comme ennemi de la révolution africaine. Et lorsque moi ou nous te définissons comme ennemi de la révolution africaine, je puis vous assurer, soyez-en sûrs et certains, que vous aurez la chance. Non pas parce qu'on vous veut du mal, mais parce que vous aviez hypothéqué l'avenir des millions de personnes en divulguant ces méthodes-là et ces stratégies. La première manière que l'Occident a utilisée pour nous atteindre, si tous les leaders africains sont tombés, c'est simplement parce qu'ils ont été capables d'infiltrer le noyau. Et c'est à partir de là que quand vous infiltrez, vous divulguez la méthode économique de quelqu'un. Parce que dans cette méthode, je vous dis, ceux d'entre vous qui sont intelligents, qui sont des travailleurs, vont découvrir que, en ce que je suis en train de donner, il y a des méthodes sécuritaires, il y a des méthodes militaires, il y a des méthodes politiques, il y a des méthodes de renseignement. Que dans ces règles-là. Parce que c'est comme ça que fonctionne une économie. Ça doit toucher tout le domaine possible. Il y a des méthodes architecturales. Dans ce que nous sommes en train de voir. Je disais que le Kinkode est une institution secrète. Nul ne peut divulguer publiquement les méthodes ou les connaissances utilisées par sa famille ou celles de l'autre pour accroître ou bâtir leur système économique. Le si, je le fais tomber parce que c'est un truc encore plus compliqué. Le Kinkode a réuni les membres d'un même clan. Le Kinkode a réuni les membres d'un même clan, d'un même foyer, d'une même famille, même village, et si vous voulez, vous pouvez aller État, nation, pays. Il peut cependant réunir les membres d'une structure
d'une organisation qui décide de mettre ensemble leurs avoirs et capacités pour atteindre leurs objectifs ou accroître leurs avoirs. Les Kinkodia réunissent les membres d'un même clan, d'une même famille, avec tout le reste que vous pouvez compléter. Il peut cependant réunir les membres d'une même structure, d'une même organisation, qui décident de mettre ensemble leurs avoirs et capacités pour atteindre leurs objectifs ou accroître leurs avoirs. Tanu, les Kinkodia est la conception économique de chaque clan, de chaque famille, qui pendant les Kinkodia est la conception de chaque famille, de chaque clan, de chaque structure, qui cependant choisit les modalités des cotisations, les montants ainsi que les priorités. Différentes matrices régulatrices de ce système économique. Après, on va vous donner les différentes matrices. Vous voyez que j'utilise les termes matrices parce que nous rentrons dans la dimension du corps humain. Nous rentrons dans la dimension du corps humain et particulièrement de la femme. Parce que la première notion économique que vous devez voir, c'est la confiance qui naît dans l'économie. La première